Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi 9 mai 2022, je vous présente un nouveau point météo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, voilà. Après ma chasse à l'orage du 4 mai de la semaine dernière qui s'est bien terminée. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais j'ai quand même réussi à avoir les premiers éclairs de cette saison 2022. Donc voilà, je reprends les points météo désormais, en tout cas pour parler surtout des dégradations orageuses. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur la sécheresse, sur les anticyclones à répétition, tout ça. Au cas où je pourrais faire un live, je vais sans doute un live, en tout cas dans les prochains jours, pour parler de cela. Mais dans les points météo, je vais exclusivement me consacrer aux dégradations. Voilà, donc ça veut dire que si je fais pas de point météo, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Là, ce n'est pas le cas, il y a quand même des possibilités. Alors, le potentiel est certes faible, mais il est quand même là. Et en plus, il concerne ma région. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour me motiver à faire ce point météo. Car sinon, évidemment, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, la passion devient très difficile depuis l'automne dernier. Voilà, on a des épiphénomènes, donc c'est-à-dire des petites périodes comme ça où l'anticyclone va s'éclipser. Et on aura un petit peu de temps agité, mais globalement c'est de courte durée et c'est assez rare. Donc voilà, les points météo, j'en fais beaucoup moins par rapport à ça. Mais là pour cette semaine, donc voilà, on se retrouve ici avec le site Windy, nouveau format pour ce point météo. D'ailleurs, je remercie Nathan Keller. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il est actif sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, c'est Mister Météo. Donc, je vous invite, si vous avez Facebook, à aller voir un petit peu, voilà, un petit peu discuter avec lui, etc. Si vous avez envie, bien sûr. En tout cas, c'est quelqu'un de vraiment génial. Ça fait pas longtemps que je discute avec lui, j'échange avec lui sur pas mal de choses. Donc, je vois que c'est quelqu'un de vraiment super. Du coup, c'est lui qui m'a fait connaître un peu plus Windy parce que en général, je suis plutôt sur Météo Ciel avec le format donc des modèles que vous connaissez. Ici sur Windy, la différence par rapport à Météo Ciel, c'est qu'on a un peu plus de précision concernant le modèle ECMWF, modèle CEP, ça va plus vite quand on dit CEP. On a également le modèle GFS, Icon, voilà, des modèles à MyField comme à Rome. Par contre, en ce qui concerne voilà, GFS, on a très peu de détails. Mais sur le modèle CEP, modèle européen, donc là, c'est le modèle le plus performant. En tout cas, d'après Nathan et d'après plusieurs sources que lui a eu. Donc ce modèle, il m'a conseillé en tout cas de suivre ce modèle avec Windy, puisque sur Météo Ciel, on n'a pas autant de détails concernant ce modèle. On n'a quasiment pas d'ailleurs, à part les centres d'action. Là pour le coup, voilà, sur Windy, on a le potentiel orageux, la cape, voilà, on a tout un tas de choses, les températures, point de rosée, humidité, la sécheresse, les cumuls de pluie, les rafales de vent, bref, on a quasiment tout, alors que sur Météo Ciel, on n'a pas tout ça avec le modèle CEP. Donc il m'a dit de faire confiance en ce modèle, même si, voilà, sur Météo Ciel, j'observe déjà les centres d'action. Je vois qu'il n'est pas souvent en accord avec GFS, mais bon, voilà, je vais faire confiance à Nathan, on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Et puis dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez de cela. Est-ce que vous préférez que je fasse des points météo avec Windy concernant donc les orages, les tempêtes également, puisque on le verra avec les tempêtes, les ouragans, c'est c'est un très bon modèle. Ici qui sera donc bien détaillé sur Windy, je vous le dis, la différence c'est que Météo Ciel on n'a pas autant de détails, pas autant de paramètres. Voilà, donc ici les points météo seront un peu plus performants, un peu plus précis concernant donc la vitesse des vents sous les tempêtes et les ouragans, les cumuls de pluie, également l'accumulation de la sécheresse, on pourra en parler dans un live justement comme je vous l'ai dit. Et là on va parler donc des orages, puisque c'est ça qui nous intéresse en ce moment. C'est donc là on est sur l'indice CAPE, donc l'indice d'instabilité pour prévoir les orages. Et on va regarder pour jeudi. Alors, pourquoi jeudi? Alors là, on voit bien que la chaleur s'installe.
Elle prend un peu plus d'ampleur par rapport à ses précédentes semaines, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il fait souvent bon. Mais on n'a pas eu de pic de chaleur, hein. Voilà, jusqu'à maintenant. Là, c'est le tout premier, hein. Bon, c'est normal, hein, mois de mai, c'est logique, hein, c'est toujours été comme ça. Du côté des températures, voilà, il n'y a rien d'anormal. Par contre, ce qui est anormal, c'est la sécheresse, hein, vous le savez déjà. On en reparlera donc dans un live. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais dans cette période de sécheresse, on a quand même des petites dégradations localisées qui ont lieu, hein. C'était le cas la semaine dernière, par exemple, hein, lors de ma première chasse. Voilà, on a des petits orages comme ça, c'est pas facile, il faut vraiment avoir de la chance pour les avoir. Mais voilà, hein. Donc premiers orages localisés. Et là pour jeudi, on a une nouvelle petite dégradation. Alors pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que voilà, avec la chaleur qui devient plus importante, et également par rapport au centre d'action. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir pour jeudi, là on a bien la carte de jeudi donc, on a un anticyclone du côté de la Méditerranée, vous voyez ici à 1025 hectopascales, et un autre anticyclone sur l'Atlantique. Au nord de l'Europe, on a un rail dépressionnaire, hein, plusieurs dépressions qui passent au-dessus des îles britanniques. Et puis on a également une dépression du côté de la péninsule ibérique. Et vous voyez que cette dépression d'ailleurs, qui évolue en direction de l'Espagne, du sud-ouest de notre pays. On va avoir un petit conflit de masse d'air d'ailleurs ici, entre justement les deux anticyclones, hein, le méditerranéen et l'Atlantique. On va avoir un petit peu d'air frais océanique qui va arriver par le nord. Malheureusement, il sera sec, hein, encore une fois. Mais cette arrivée d'air un peu plus frais qui va se confronter donc à cette chaleur qui s'installe cette semaine, ça va occasionner donc une instabilité plus importante, d'où la Cape que vous voyez ici qui va augmenter jeudi après-midi du sud-ouest au nord-est en passant par ma région. Voilà, donc une Cape qui ne sera pas non plus très élevée, hein. Un peu plus élevé du côté du sud-ouest, effectivement du côté des Pyrénées, on le voit très bien ici, une partie de l'Occitanie, une partie de la Nouvelle-Aquitaine, également du côté du Massif central, une cape qui sera autour des ouais, entre 500 et 1000, globalement entre 500 et 1000 en plaine, jusqu'à 1500 demi-cape du côté des Pyrénées, mais ailleurs on est plutôt entre 500 et 1000, voilà. Donc c'est une cape assez de faible à modérée, on va dire. Maintenant, on va voir donc du coup la prévision des orages ici. Donc on va voir les orages se dessiner voilà, pour jeudi. Donc on voit très bien, hein, que ces orages se développent ici, hein, sur cette partie-là. Entre les deux anticyclones, voilà, on a une petite faiblesse ici des hautes pressions, hein, voilà, donc avec cette dépression sur la péninsule ibérique qui donc nous influence légèrement sur cette partie-là de notre pays. Voilà, hein, donc on voit très bien les deux anticyclones, hein, ici l'anticyclone atlantique sous forme de la dorsale, l'anticyclone méditerranéen. Donc là pour jeudi, c'est la journée où le potentiel orageux est le plus important sur notre pays, du sud-ouest au nord-est, hein, bah, au nord-est surtout du côté en allant vers la Franche-Comté, hein, le Grand Est ne sera pas vraiment concerné, hein, ensuite ça s'estompe assez rapidement, donc là ce serait plutôt donc les régions, hein, qui vont donc du sud-ouest, je vous l'ai dit, Massif central, la Bourgogne et la Franche-Comté. Voilà, bon, après, les chances un petit peu lointaines, faudra attendre un petit peu, hein. Bon, le risque est quand même faible, hein. En tout cas, sur le modèle CEP, le risque est faible, alors que lui, GFS, voit un peu plus, hein. Voilà, bon, on verra bien, mais dans tous les cas, on voit très bien ce petit passage, hein, dépressionnaire ici. Vous voyez, hein, ici, hein, voilà, on a un petit creusement dépressionnaire, une petite anomalie, on va dire, dépressionnaire. Donc j'espère que cette journée sera intéressante, hein. On verra bien. Les autres jours, il n'y a rien du tout, hein. C'est l'anticyclone qui est présent quasiment tout le temps. Mercredi, voilà, on a une petite faiblesse sur le nord. Globalement mercredi, il n'y a rien du tout à attendre, hein. On voit très bien que malgré la faiblesse de l'anticyclone au nord, avec l'air plus frais océanique qui arrive, on n'a pas de risque orageux. Voilà, bon. En tout cas, et ensuite l'anticyclone devrait se renforcer de nouveau pour la suite, hein. J'en parle pas, regardez-moi ça, cet anticyclone assez impressionnant, voilà, notamment sur les îles britanniques, sur le nord. Après, on a un risque orageux qui revient, mais encore une fois sur la moitié sud, hein, voilà, bon risque orageux surtout sur les reliefs, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que vous préférez ce format-là ou le format de météo ciel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Bonne soirée, ciao.